Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir les équations et les inéquations du premier degré. Premier bloc, équation du premier degré. Définition. Une équation du premier degré est une égalité de deux expressions littérales appelées les membres de l'équation et qu'on peut écrire sous la forme ax plus b est égal à c. Remarque, la lettre x est appelée l'inconnu de l'équation. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'égalité. L'expression ax plus b est appelée premier membre de l'équation, c est le deuxième membre. Toute valeur de x qui vérifie l'égalité est appelée solution de l'équation. Deuxième bloc, résoudre une équation du premier degré. Alors là, nous allons voir tous les types d'équations qui peuvent se poser. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'équation mère. Alors, 6x plus 2 est égal à 4x moins 3. Je déplace les connus d'un côté, les inconnus de l'autre côté. 6x moins 4 est égal à moins 2, moins 3. Tout calcul fait, j'obtiens 2x est égal à moins 5. Et à la fin, x est égal à moins 5 sur 2. La phrase réponse maintenant, la solution de cette équation est moins 5 sur 2. Deuxième cas de figure, équation avec des parenthèses. Donc 2 facteurs de x plus 3 est égal à moins 7x moins 4. Je développe la première quantité avec la distributivité, la deuxième avec le signe commandeur. J'obtiens 2x plus 6 est égal à moins 7x plus 4. Je déplace maintenant les connus et les inconnus chacun dans un côté. Et je calcule, ça me fait 9x est égal à moins 2. Tout calcul fait, donc x est égal à moins 2 sur 9. Donc la solution de cette équation est moins 2 sur 9. Équation à fraction maintenant. X moins 5 sur 2 est égal à 2x moins 4 sur 3. Donc je dois mettre mes deux fractions au même dénominateur. Du coup, je multiplie la première par 3 en haut et en bas et la deuxième par 2 en haut et en bas aussi. Donc j'obtiens 3x moins 15 sur 6 est égal à 4x moins 8 sur 6. Une fois j'ai le même dénominateur, donc je peux l'enlever pour garder que les numérateurs. Donc 3x moins 15 est égal à 4x moins 8. Je reviens donc à une équation mère. Ça me fait 3x moins 4x est égal à 15 moins 8. Donc moins x est égal à 7. Ce qui fait x est égal à moins 7. La solution de cette équation donc est moins 7. Équation à produit nul maintenant, donc 2x moins 4 facteur de x moins 5 est égal à 0. Ceci me donne soit 2x moins 4 est égal à 0, ou bien x moins 5 est égal à 0. Donc 2x est égal à 4, ou x est égal à 5. Pour la première, j'obtiens x est égal à 4 sur 2, ce qui fait 2, et la deuxième, x est égal à 5. Les solutions de cette équation sont donc 2 et 5. Autre cas de figure, x moins 3, le tout à la puissance 2 est égal à 0. Donc ça me fait x moins 3 qui se répète deux fois en multiplication est égal à 0. Donc je la conserve une seule fois. X moins 3 est égal à 0, ce qui fait x est égal à 3. La solution de cette équation est 3. Troisième bloc, résoudre des inéquations du premier degré. Alors 3x plus 5 plus grand strictement que 20. 3x plus grand strictement que 20 moins 5, 3x plus grand que 15, et maintenant x plus grand que 15 sur 3, ce qui fait x plus grand que 5. Tous les nombres qui sont supérieurs strictement à 5 sont solutions de cette inéquation. Donc là, pour la représentation, le 5, je ne le prends pas, donc la boule de 5, il est en dehors de mes crochets, et je colorie tous les nombres qui sont supérieurs à 5. Autre cas de figure, 3x plus 5 plus grand ou égal que 20. Donc le même travail qui va se répéter, ça va me donner x plus grand ou égal que 5. Mais pour la phrase réponse cette fois-ci, tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux cette fois-ci à 5 sont solutions de cette inéquation. Ce qui va changer, c'est la représentation graphique. Donc la boule de 5, cette fois-ci, elle va être prise dans mes crochets. Et je colorie bien sûr tous les nombres qui sont plus grands que 5. Troisièmement, 3x plus 5 plus petit ou égal que 20, 3x plus petit ou égal que 20 moins 5, ce qui fait 3x plus petit ou égal que 15. Donc x est plus petit ou égal que 15 sur 3, ce qui fait x est plus petit ou égal que 5. Donc pour la phrase réponse, tous les nombres qui sont inférieurs
ou égaux à 5 sont solution de cette inéquation. Donc, pour la représentation, j'ai la boule de 5 qui est prise et je colorie tous les nombres qui sont plus petits que 5. 3x maintenant plus 5 plus petit strictement que 20, donc 3x plus petit que 20 moins 5, 3x plus petit strictement que 15, x plus petit strictement que 15 sur 3, ce qui fait x plus petit strictement que 5. Tous les nombres qui sont inférieurs strictement à 5 sont solution de cette inéquation. Donc la boule de 5 pas prise cette fois-ci et je colorie tous les nombres qui sont inférieurs à 5. Quatrième bloc, du deuxième degré au premier degré. Alors si on développe une équation et on tombe sur x carré, du coup il faut factoriser dans ce cas-là. Exemple, x facteur de x moins 1 plus 2 facteur de x moins 1 est égal à 0. Remarquons que si je développe la première quantité, j'aurai x carré et dans ce cas-là, je décide de factoriser dès le début. Alors je remarque que j'ai une quantité commune dans les deux êtres mathématiques, c'est x moins 1 qui se répète. Du coup, je factorise avec x moins 1 facteur de x plus 2 est égal à 0. Donc là, j'ai un produit nul, ce qui me fait x moins 1 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Donc x est égal à 1 ou x est égal à moins 2. Les solutions de cette équation sont donc 1 et moins 2. Autre cas de figure, x carré moins 16 est égal à 5 facteur de x plus 4. J'ai une équation en x carré, du coup je dois directement factoriser. Alors la première quantité, x carré moins 16, il s'agit bien d'une identité remarquable, je vais la factoriser en x plus 4 facteur de x moins 4. Et l'autre quantité qui était à droite, donc je la déplace à gauche en lui changeant de signe. Donc ça a été plus 5 facteur de x plus 4, c'est devenu maintenant moins 5 facteur de x plus 4. Remarquons maintenant que dans mes deux êtres mathématiques, j'ai la quantité x plus 4 qui se répète deux fois, donc je peux factoriser avec. X plus 4 facteur, ce qui reste du premier être mathématique, c'est x moins 4, ce qui reste du deuxième, 6 moins 5. Je simplifie maintenant mes crochets, ça me donne x moins 4 moins 5, donc ça fait x plus 4 facteur de x moins 9 qui donne 0. Donc là encore, j'ai un produit nul, ça me fait x plus 4 est égal à 0 ou x moins 9 est égal à 0. Donc x est égal à moins 4 ou x est égal à 9. Les solutions de cette équation sont moins 4 et 9. Cinquième bloc, résoudre des inéquations du premier degré, il faut faire attention au cas suivant. Premier cas, moins 3x plus 5 supérieur strictement à 20, moins 3x supérieur strictement à 20 moins 5, ce qui fait moins 3x supérieur strictement à 15. Là, donc, je vais diviser par une quantité qui est négative, il s'agit bien de moins 3, et du coup, je suis obligée de changer le sens de l'inéquation. Ça a été plus grand, ça deviendra plus petit. Donc, x est plus petit strictement que 15 sur moins 3, ce qui fait x est plus petit strictement que moins 5. Donc, pour la phrase réponse, tous les nombres qui sont inférieurs strictement à moins 5 sont solution de cette inéquation. Donc, pour ma représentation graphique, la boule de moins 5 n'est pas prise et je colorie la partie qui est inférieure à moins 5. Deuxième cas de figure, là j'ai 2x plus racine de 5, x plus petit strictement que 4, donc ça me donne x facteur de 2 plus racine de 5 plus petit ou égal à 4. Et là, je dois diviser par 2 plus racine de 5, mais tout d'abord, il faut que j'étudie sans signe. Alors, 2 plus racine de 5 est bien une quantité positive, comme il s'agit de la somme de deux réels positifs, c'est 2 et racine de 5. Donc là, ça va me donner x plus petit ou égal, donc j'ai gardé le sens de l'inéquation parce que j'ai divisé avec 2 plus racine de 5 qui est positif. Donc x plus petit ou égal que 4 sur 2 plus racine de 5. Donc, je rationalise ma quantité bien sûr puisque j'ai une racine en bas. Donc 4 sur 2 plus racine de 5 vaut moins 8 plus 4 racine de 5 qui est bien une quantité positive puisque mon départ 4 sur 2 plus racine de 5 est une fraction entièrement positive. Donc pour la phrase réponse, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 8 plus 4 racine de 5 sont solution de cette inéquation. Ma quantité est bien positive, donc je la place à droite de 0.
et je la prends bien sûr, puis je colorie tous les chiffres qui sont plus petits que cette quantité. Autre cas de figure auquel il faut faire attention, donc là j'ai 2x moins racine de 5x, plus petit ou égal que 4. Je factorise avec x, donc j'aurai x facteur de 2 moins racine de 5, plus petit ou égal que 4. Donc là, je dois étudier encore le signe de 2 moins racine de 5, et pour ce, je vais comparer mes quantités 2 et racine de 5 en comparant leurs carrés. Donc 2 carré est égal à 4, racine de 5 au carré est égal à 5, ce qui fait 4 plus petit que 5, du coup 2 plus petit que racine de 5. Et par la suite, 2 moins racine de 5 est une quantité qui est négative. Donc je divise avec, mais à condition de changer le sens de l'inéquation. Ça va me donner x plus grand ou égal que 4 sur 2 moins racine de 5. Je rationalise encore ma quantité puisque j'ai une racine au dénominateur. Ça me donne moins 8, moins 4, racine de 5. C'est une quantité qui est bien négative. Donc tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 8, moins 4, racine de 5 sont solutions de cette inéquation. Je mets ma quantité à gauche de 0 puisqu'il s'agit d'une quantité négative. Donc la boule est prise et je colorie les chiffres qui sont plus grands que ma quantité. Sixième bloc, les problèmes. Alors déterminer 3 nombres entiers naturels consécutifs dont la somme soit égale à 192. Donc pour ce, je dois suivre les étapes suivantes. Première étape, choix de l'inconnu. Soit x le premier nombre, donc celui qui suit c'est x plus 1, et celui qui suit encore c'est x plus 2. Donc, mise en équation du problème, j'aurai x plus 1 plus x plus 2 est égal à 192, puisque la consigne m'impose la somme de mes entiers naturels soit égale à 192. Donc, résolution de l'équation, je résous tout normalement mon équation, j'obtiens x est égal à 63. L'étape qui suit, c'est la vérification. Donc, 63 plus 1 plus 63 plus 2 est égal à, effectivement, 192. Par la suite, interprétation du résultat. Les 3 nombres entiers naturels consécutifs dont la somme soit égale à 192 sont 63, 64 et 65.